Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui, avec mon ami Martin, tu vas bien Martin? Bah moi, dès qu'il s'agit de pizza ou autre chose, je vais bien. Hein. Surtout qu'aujourd'hui les amis, on va faire quelque chose de complètement inédit qu'on n'a jamais fait, qu'on a testé pour la première fois. Vous voyez ces magnifiques pizzas qui sont devant là? On les a pas réalisées avec le mélange habituel farine et eau. Ce qu'on a fait, c'est que on a décidé de faire de la pâte à pizza à la À la bière. bière. Donc bien sûr toujours avec modération. Et on va vous montrer exactement comment faire pour obtenir ces résultats qui sont absolument incroyables. Parce que nous-mêmes on est les premiers surpris. Bon allez, j'arrête de parler, on met des pouces bleus pour faire toujours grandir la vidéo. On s'abonne à cette chaîne et puis je vous mets aussi l'Instagram des Gâtis où vous pouvez aller voir l'établissement de Martin. Et on va attaquer tout de suite avec la recette de cette superbe pâte à pizza à la bière. On va réaliser 3 pâtons de 270 grammes et pour ce faire il va nous falloir 400 g d'une farine T45, alors ça va être une farine forte. Qu'est-ce que ça veut dire une farine forte si vous n'avez pas ces notions-là? C'est une farine où sur le paquet, vous avez au minimum 12 g de protéines qui sont indiquées. 100 g d'une farine T45 moyenne, donc moyenne on va dire qu'on est entre 10 g et 12 g de protéines, 10 g de levure fraîche de boulanger, 15 g de sel, 33 centilitres de bière, donc 330 g pour les conversions. Et grâce à ça, on va faire notre pâte. Alors on va commencer tout de suite. La farine, hop, dans le robot, notre deuxième farine moyenne, et on fait tourner le robot à vitesse lente d'abord pour aérer la farine. En attendant, on prend notre levure, on peut la verser entièrement dans notre bière. Donc nous, on a pris une bière blonde, mais vous prenez la bière que vous voulez. Voilà, tac. Je vais la dissoudre directement dans la bière, comme ça, à la main. Si vous avez de la levure comme ça, qui ne veut pas se décrocher, bah, vous mettez un petit peu la main dans le liquide, là dans la bière. Et puis voilà, ça va se dissoudre tout seul. On a dissous la levure dans la bière et on va prendre donc notre bière et on va commencer à la verser gentiment dans le mélange. Voilà, donc il m'en reste un tout petit peu. Je ne sais pas si on voit. J'ai versé la plus grande majorité. Je vais d'abord attendre que la farine absorbe tout ce liquide. Et une fois que tout le liquide aura été absorbé, je vais verser le reste que j'ai dans le contenant. Là, on voit que tout a été absorbé. Donc en fait, j'aurais pu en mettre bien plus. Donc je continue. Voilà. Donc comme on peut voir ici, on a mis toute la bière et on a encore de la farine sur le côté. Il nous manque du liquide. Donc dans ce cas-là, ce qu'on va faire, vraiment doucement, petit à petit, on va rajouter de l'eau dans la préparation pour s'assurer que toute la farine qui reste soit bien absorbée. Alors là, on peut voir que absolument tout le liquide a été absorbé. Donc je n'ai pas besoin de rajouter d'eau supplémentaire. Par contre, ce que je vais faire, c'est qu'il y a mon sel et je vais ajouter donc mon sel à ce moment-là. Voilà. Toc. Je relance mon pétrin, je vais augmenter un petit peu la vitesse. Et là, en fait, notre repère, ça va être assez simple. On va laisser pétrir, on va dire, entre 6 et 10 minutes jusqu'à ce que la pâte soit lisse. 5 minutes later. Là, on peut voir que la pâte s'enroule bien autour de la barre. On a un bon réseau de gluten. La pâte d'aspect, elle commence à être lisse. Et si je la prends comme ça, on voit qu'on a un bon réseau de gluten. Ça se décroche bien, ça ne reste pas collé dans ma cuve. Donc c'est pas mal. Donc quand on est à ce point-là, qu'est-ce qu'on fait? Là, on a une pâte qui est prête, voire quasiment prête. Pour être sûr et certain, arrêt, donc repos de la machine pendant 5 minutes. Et dans 5 minutes, on va revenir et on va faire 3 derniers tours de piste à la vitesse la plus lente possible. Donc on se retrouve dans 5 minutes. 5 minutes later. On est de retour après 5 minutes. On va regarder notre petit repère et on va faire 3 tours à la vitesse la plus lente de notre machine. 1, 2, et tiens, viens voir, viens filmer là-dedans. 3, voilà, le troisième tour. Et comme vous pouvez voir, on a une pâte qui est bien compacte, bien enroulée autour de la barre. On est bon. C'est fou d'ailleurs parce que la pâte a vraiment l'odeur et la senteur de la bière. Alors, on va mettre un petit peu d'huile d'olive ici. Oula, j'en ai mis beaucoup. L'odeur que ça a, c'est vraiment étrange. Il y a l'odeur de la farine qu'on connaît d'habitude, mélangée à cette odeur de bière. C'est assez particulier. Ok, maintenant qu'on en est là, on va prendre notre pâte et on va faire quelques rabats, pas beaucoup.
Regardez, on a une belle boule bien lisse avec des bulles de fermentation. Cette boule, on va la laisser se reposer pendant 10-15 minutes, comme ça à couvert. Vous pouvez mettre un petit filet d'huile d'olive si vous voulez. Et après 15 minutes, on va diviser ça en pâtons. En attendant, j'en profite pour nettoyer ma machine. 10 minutes later. On est de retour après un quart d'heure et on va faire 3 pâtons de 270 grammes. Donc on a la balance qui est là. On va diviser la pâte. Ça sent la bière, c'est incroyable. Un petit peu d'huile d'olive sur les mains et c'est parti. C'est fou comme ça sent la bière. C'est très impressionnant, franchement. Je me demande si on va retrouver le goût de la bière quand on va manger la pâte à la finale, une fois que ce sera cuit. Mais c'est assez surprenant. Voilà. Hop. Nos 3 pâtons sont faits. Un petit peu plus de 270 grammes chacun. On couvre. Et maintenant, repos à température ambiante. Alors, il va falloir entre 4 et 5 heures. Ça va dépendre de la température que vous avez à la maison. Mais on va dire au moins 4 heures, c'est bien. Et il faut que les pâtons aient doublé de volume. Allez, on se retrouve tout à l'heure et puis on va faire les pizzas. On se retrouve après 4-5 heures de repos à peu près. Et venez voir caméraman, parce que les pâtons ont bien gonflé. Regarde ça, ils sont beaux, hein. Nos petits pâtons là comme ça, faits avec la bière. Donc là, ils sont prêts. On va pouvoir y aller. On va se faire de belles pizzas. Allez, première étape. On va sortir les pâtons de la caisse. La vache. Il est bien plein d'air. Ça nous promet des maxi pizzas. Bon, on va voir ce que ça donne. C'est parti. Je rentre dedans avec les mains. Bon, bah c'est plein d'air. Regarde les bulles. T'as vu la taille des bulles? Hop. Impeccable. Allez, on va se faire une petite margherita. La pizza est prête. On va faire la cuisson du jour avec le Cause 17 pouces à gaz. On va prendre la température. Et on a 430 degrés sur la pierre. C'est parfait. Donc, hop, j'arrête la rotation. J'enfourne ma pizza. Je relance la rotation. Et je baisse un peu la flamme. Hop. Oh là là, comme elle est trop belle. Elle est super belle cette pizza. Maintenant, on va aller faire 2 choses. On va regarder les alvéoles, un petit peu ce que ça a donné au niveau de la structure. Et puis surtout, on va aller goûter. Allez, c'est parti. Pour le plaisir, je vous mets des images des pizzas qui sont sorties du four ce jour-là. Et à chaque fois, comme vous pouvez voir, elles sont vraiment super belles, hyper bien gonflées et vraiment très très appétissantes. Attendez de voir la troisième. Je crois bien que cette troisième, c'est vraiment ma préférée. Regardez ça. Les bords sont super gonflés, elle est super belle, avec en plus un petit supplément fromage du gorgonzola qui nous restait. Ça va vraiment être un régal. Bon allez, on va aller voir la structure de ces pizzas faites avec la bière. Regardez-moi cette, oh là là, cette cuisson incroyable. On va y aller là. Regarde ça. C'est gonflé, beau, hein. Incroyable. La structure qu'on a obtenue, elle est... Et en 5 heures seulement, hein. Ah ouais, ouais. Elle est vraiment dingue. On va aller regarder ici. Regarde-moi ça. Pareil. Top. Une belle structure. On est super surpris, hein. C'est incroyable, hein. Bon, vous l'avez vu, les pizzas sont super belles, mais est-ce qu'elles sont bonnes? Allez, on passe au moment de vérité. Bon, bah, le moment le plus dur, hein. Ouais. T'es prêt, Martin? Ah bah moi, j'étais là, déjà là hier. Hein. Vas-y, prends-toi une petite tranche. Ouais. Ouais. Cuisson en dessous. J'ai pas pris de basilic. Hop. Bien. Ça aurait pu peut-être un petit peu plus. Ah, la mienne, mais... un petit. Ouais, moi un aussi. petit peu plus. Un petit peu plus, ouais. Mais ça va. Bon, allez, t'es prêt? L'odeur.
Bah ça sent plus la bière. Ouais, ça sent plus la bière. à Par l'odeur. contre, ça sent toujours la bonne pâte à pizza, quoi. Ouais, Comme exactement. d'habitude. Ça sent, en fait, c'est l'odeur de la farine, mais l'odeur de la bière a disparu. Parce que Mm. c'est la farine habituelle qu'on connaît. Bon, allez, let's go. Ouais. Chin, hein. Ouais, bah, chin, ouais. Bon, C'est bon, ça hein. fait le job, hein. Mm. Pour 5 heures seulement. Mm. Ouais, je suis étonné, Alors, hein. Moi, je vais être honnête. Le goût de la bière dans la pâte, je le sens pas du tout. Je vais juste prendre un morceau de pâte. Dis ce que tu en penses, toi, en attendant. Bah, il n'y a aucune saveur de bière. Mm. Je dirais, par contre, il y a un mélange de parfums qui est présent. Mm. Comme, je dirais un peu comme d'habitude, mais peut-être un peu plus présent. Je sais pas. Le truc, c'est que, vu qu'on a utilisé que des bons ingrédients, une super bonne farine, une très bonne sauce tomate, on n'a que des bons ingrédients. La pizza est excellente. Par contre, il n'y a pas la saveur de la bière. Donc, écoutez, tentez vous aussi l'expérience et puis dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous amuse ou que vous Si trouvez je la sens, rigolo. la bière. Ouais, là, tu la sens, là? Ah ouais, là, je Ouais. la sens. Ouais, tu vois, comme quoi, c'était Ouais. vraiment utile. Il faut bien la prendre, en fait. Voilà. Et puis, les amis, hein, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur le four qu'on a utilisé pour cuire ces belles pizzas, le Cause 17 pouces, je vous mets une vidéo, ici ou là. Et puis, comme ça, vous irez jeter un œil. Et, pourquoi pas, ça pourra peut-être vous décider pour l'investissement dans un four à pizza. Allez, ciao! Santé. Salut les gars. C'est bon, hein. Là où je suis étonné, c'est que c'est en 5 heures. Normalement, ça passe goût là, tu sais, la fermentation. Ouais. C'est un bon truc à savoir d'ailleurs. Faut voir si au niveau de la digestibilité, Ouais. si on l'a plus sur le bide ou pas.